je voudrais par exemple que le ministre des Transports arrête de dilapider l'argent des contribuables. Dilapider? Oui. Bah, vous pouvez me donner un exemple précis ce matin? Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec les contrôleurs aériens. Une trêve olympique a été... Ils avaient déposé un préavis de grève pour demain. Ce préavis est élevé parce qu'il y a un accord qui a été trouvé. Je demande à M. Beaune, ministre des Transports, de révéler ce qu'il y a dans cet accord qui aujourd'hui est totalement secret. On ne sait pas ce qui a été dit, mais je vais vous dire une chose. Il a payé une rançon, ce monsieur. Une rançon? Le ministre a payé une rançon. Monsieur Xavier Bertrand, attendez, qu'on explique à nos téléspectateurs et nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé. Le principal syndicat de contrôleurs aériens a annoncé une sorte de trêve olympique pour qu'il n'y ait pas de grève pendant les Jeux. On devrait s'en réjouir, non? À quel prix? Vous pensez pour un pognon de dingue? Il y a aujourd'hui des syndicats, certaines coordinations qui sont en train de se préparer pour, à la veille des Jeux Olympiques, demander un maximum d'avancées pour eux, clairement. Il y a les contrôleurs aériens, et donc moi je dis, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Combien il a coûté? Parce que c'est l'argent du contribuable. Demain, ne vous inquiétez pas, ça sera la même chose à la RATP, la même chose à la SNCF, et plutôt que de payer une rançon, c'est à la loi de protéger à la fois les Français, de garantir le service public. Comment? Vous savez, c'est moi qui, voilà, bien longtemps, ai fait voter la loi sur le service minimum. 2007. Qui a apporté effectivement beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, il faut une étape supplémentaire. Si l'on veut protéger l'État, l'argent des contribuables, les Français qui prennent les transports et les services publics essentiels, il faut faire évoluer cette loi sur le service minimum et aller maintenant, comme en Italie, vers une loi sur le service garanti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin d'année dernière, parce que parfois c'est le bac qui a été pris en otage, les vacances des Français. Le ministre nous avait dit, M. Beaune, encore lui, il faut qu'on réfléchisse. Non, gouverner, c'est anticiper. Nous savons pertinemment dans les mois qui viennent que d'autres professions vont faire la même chose en disant, on vous donne votre trêve olympique et payez. Si vous voulez éviter ça, il faut une nouvelle loi. Une loi, Xavier Bertrand, qu'on soit bien d'accord, pour interdire. Pour qu'il n'y ait pas de grève pendant les moments clés de la nation. Vous parlez des vacances. Les vacances scolaires, des événements importants. Le bac est un événement national. Donc vous êtes en train de vous asseoir sur le droit de grève? Pas du tout. Le droit de grève, il est constitutionnel, mais il y a dans la Constitution un équilibre entre le droit de grève et la liberté de mouvement. Cet équilibre-là, il est garanti par le Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de propositions de loi qui ont été faites, des députés, des sénateurs de droite. Bruno Retailleau, le dernier, a fait une proposition de loi. Mais on sait pertinemment qu'il faut que l'initiative vienne du gouvernement. Et si le gouvernement n'a pas ce courage, alors qu'il l'avait dit par le passé, je pense que c'est un sujet pour lequel les Français devraient s'exprimer par un référendum, que l'on dise très clairement... Un référendum pour demander si les Français sont d'accord ou pas pour qu'il n'y ait pas de grève pendant... Je crois qu'on peut s'en passer. Non, vous connaissez la réponse. Si vous avez un gouvernement qui a le courage, vous pouvez vous en passer.